Les chiffres officiels de l'OMS sur les décès et les naissances viennent de sortir. C'est juste effrayant. J'espère que vous partagerez un maximum cette vidéo pour les personnes qui se posent encore des questions, des personnes qui sont encore dans le flou, puissent comprendre les choses car la réalité est là. Alors voici les chiffres. En rouge, les décès, en vert, les naissances. Vous pouvez tout de suite remarquer qu'aujourd'hui, on a plus de décès que de naissances. C'est jamais arrivé. Jamais arrivé. Posez-vous les bonnes questions, mais on va y revenir à la fin. Je voudrais qu'on reprenne cette courbe. Reprenez la courbe rouge en 2020. En 2020, janvier, c'est l'arrivée du coco. Regardez bien cette courbe. Fin janvier, c'est picouse de masse sur une population générale, avec à peu près 80 à 85% de la population qui se fout ça dans le corps. Remarquez ce que fait cette courbe. Eh bien, la mortalité explose. Expliquez-moi, au moment où il y a un virus qui va tuer tout le monde, bah c'est la courbe de 2020, expliquez-moi une fois que tout le monde se fait injecter, la courbe explose de mortalité. Ça devrait être tout le contraire. 2020, 2021, 2022, 2023. Parce que jusqu'à 2023, une dose, 2 doses, 3 doses, 4 doses. Jusqu'ici, personne ne peut dire que je raconte des mensonges. C'est exactement ce qui s'est passé. Et au moment où on envoie une dose, 2 doses, 3 doses, c'est là où on a le plus de morts depuis des dizaines et des dizaines d'années. Ce n'est jamais arrivé. La courbe la plus haute, c'est au moment où tout le monde... C'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS. Ça, c'est la courbe de l'OMS. Je continue. Aujourd'hui, en 2025, pour la première fois, mes amis, il y a plus de décès que de naissances. On le voit à la fin de cette courbe. Alors, beaucoup de personnes vont me dire, mais Olive, c'est normal, les gens font beaucoup moins d'enfants. Alors, c'est peut-être vrai. C'est peut-être vrai, je pense que les gens font moins d'enfants, surtout avec la conjoncture actuelle. Je vous l'accorde, il ne faut pas partir dans le complotiste ou dans le délire. Par contre, est-ce que vous êtes au courant qu'on n'a jamais eu autant de bébés morts-nés ou qui décèdent malheureusement à 7 mois de grossesse, 8 mois de grossesse, 8 mois et demi de grossesse? Les chiffres explosent. Alors, ils n'ont pas encore affiché les chiffres officiels, mais vous avez même des médecins de plateau, pour vous dire, qui expliquent, qui ne comprennent pas pourquoi on a une surmortalité de ces enfants, je vous le dis, morts-nés, qui décèdent à 1 mois ou 2 mois de grossesse, ou même à 7 mois, 8 mois ou 9 mois. S'il y a des sages-femmes qui passent sur ces vidéos, ils vont vous l'expliquer, tout simplement. J'ai eu des sages-femmes au téléphone, je m'entretiens avec eux, parce que pendant la crise Covid, on a eu beaucoup de contacts, et j'ai beaucoup de retours. Jusqu'à des médecins de plateau, pour vous dire, qu'ils expliquent, qu'ils ne comprennent pas pourquoi on a une mortalité grandissante de ces enfants morts-nés. D'ailleurs, sincèrement, je vous le dis, s'il y a des sages-femmes qui passent sur ce live, et que vous avez des informations, n'hésitez pas à les mettre pour que les gens puissent comprendre. Vous savez, ça fait des mois et des années, et je continuerai ce combat jusqu'au bout, où j'arrête pas de dire quelque chose de très simple. Malheureusement et tristement, seul le temps donne la vérité. Et la vérité, vous l'avez au-dessus de vos yeux. Et je suis encore désolé une fois de plus, pour ne pas admettre la vérité en voyant cette courbe, il faut juste être malhonnête. Ou alors, il faudrait me donner une explication, pourquoi il y a plus de morts quand les gens en prennent plein le corps, qu'au moment où on a un grand virus qui va tuer tout le monde. Parce que la courbe la plus haute, vous pouvez regarder, c'est en 2021, au moment où tout le monde... C'est pas moi qui le dis, et ce n'est pas du complotisme. C'est juste de la réalité. Il suffit juste de se poser, de savoir analyser un graphique, t'as pas besoin d'avoir fait de la médecine, ça serait même plus des mathématiques qu'autre chose. Je vous demande de partager cette vidéo. Je vous demande de la partager un maximum parce que depuis le début, je le dis et je le répète, les gens se sont fait tromper, se sont fait avoir, on leur a menti. Et toutes les personnes qui ont menti ont été innocentées, ont été mises à l'écart de la justice avec des non-lieux. Par contre, il y a des condamnés à vie. C'est ceux qui sont tombés malades, ceux qui tombent malades, ceux qui tomberont malades, ou ceux qui ne sont plus de ce monde.
quand j'arrive encore à entendre des personnes qui arrivent à dire, ces complotistes sont fous, à dire que les effets secondaires existent, les seuls fous, c'est seuls les personnes qui ne veulent pas voir la réalité. Les effets secondaires existent, et aujourd'hui, à travers ces courbes de mortalité, ça ne peut pas tromper. Ça ne peut pas tromper. Sinon, la courbe, au moment où il y a un grand virus qui tue, serait tout en haut. Et au moment où on injecte tout le monde, la courbe devrait descendre. Ce n'est juste que de la logique. Que de la logique. Je pense qu'il faut être dans le pardon. Je n'arrête pas de le répéter, même si je sais que c'est compliqué à travers tout ce que les gens ont vécu et tous les gens qui sont tombés malades ou tous les gens qui ont perdu un proche, c'est difficile de pardonner. Pas pardonner le gouvernement. Pardonner des citoyens qui ont pu nous insulter. Des citoyens qui nous ont pris pour des fous à cause de ce tapage médiatique et politique. Où on a essayé de nous faire passer pour des Mongols, pour des tarés. Alors que je pense tristement et malheureusement qu'on s'était rapproché des bonnes personnes et des bons médecins, et pas des médecins de plateau. J'espère que ça sera longuement partagé. Je vous le dis très honnêtement parce que je voudrais que tout le monde puisse en faire son analyse et sa déduction. Je pense que c'est important. Et j'espère que les gens sont encore à même de réfléchir par eux-mêmes. De pouvoir analyser cette courbe qui est flagrante. Juste flagrante. Un petit like, un petit partage, mettez-moi des commentaires. Tous les gens qui sont victimes d'effets secondaires, mettez des commentaires aussi parce que vous ne devez pas être les oubliés. Certainement pas. Je vous invite à vous abonner pour les gens qui ne l'ont pas encore fait. Il y a beaucoup de gens qui s'abonnent en ce moment et je comprends pourquoi. Parce qu'on s'est tellement fait descendre par les médias qu'on avait une certaine étiquette collée sur notre front. Une grosse étiquette. Et puis je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de comprendre. Tout simplement. Qu'on n'était pas là pour faire peur aux gens, nous, mais juste pour les avertir et pour les protéger. Pour défendre nos libertés, mais aussi pour défendre nos vies et protéger nos enfants. Et c'est tout ce que j'ai fait depuis toutes ces années. Et je peux vous assurer que je vais continuer à le faire, même si on en a pris plein la gueule. Mais j'estime que j'ai pas à me plaindre, parce qu'il y a des gens qui ont perdu un proche, et il y a des gens, au moment où on se parle, qui sont malades. Le seul problème de tout ça, c'est que les gens ont tendance à oublier, à passer. Et il y a des gens qui passeront devant cette vidéo et qui diront « On s'en fout, c'était il y a longtemps ». Ne croyez pas que tout ça n'a pas encore d'impact aujourd'hui. Vous vous trompez. Et on le voit à travers cette courbe. Car aujourd'hui, il y a plus de gens qui meurent que de gens qui naissent. Posez-vous les bonnes questions.